Donc, il se trouve dans Actes des Apôtres. Et on va commencer par la lecture, on va lire tout à la suite, donc les chapitres 22 et 23, et à partir du verset 22, donc du chapitre 22. Donc chapitre 22, verset 22. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors qu'ils élevèrent la voix, disant « Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre », et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun demanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul et il le plaça au milieu d'eux. Donc chapitre 23 maintenant. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme la discorde allait croissante, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse et en informa Paul.
Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer » Il répondit « Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'acquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêts, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y eut aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informe que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ces accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'attendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. Voilà, ce matin, donc, on va continuer dans le livre des Actes. Cette série qu'on a commencée, ça fait longtemps déjà. On profite de l'été pour pouvoir avancer. Donc, on va avoir pour texte de base Actes 22 et 23 que Samuel nous a lu ce matin. Mais avant, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te disons merci pour la joie de t'appartenir, le privilège, toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ notre Sauveur. C'est une joie de savoir que tu veilles à la protection de tes enfants. Tu as un plan tracé de toute éternité pour nous. Rien de ce qui nous arrive dans ce monde, rien de ce que nous vivons est vain, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Rends-nous compte, Seigneur, encore davantage ce matin de ta souveraineté totale sur toutes choses, de ta providence dans nos vies, de savoir comment tu agis pour accomplir ton projet dans chacune de nos vies. Tu sais à quel point nous avons besoin, Seigneur, parfois d'être consolés, d'être encouragés au milieu de nos situations, de nos épreuves. Et tu sais à quel point nous avons besoin, encore plus, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert le premier, qui a enduré patiemment l'épreuve, sachant que, Seigneur, tout ce que tu lui réservais. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui être devant toi par ses mérites à lui, par son endurance à lui, par son obéissance à lui, espérant que tu manifestes la même chose dans nos vies, par ton Saint-Esprit, ce matin. C'est au nom de ce Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
J'ai lu dernièrement le témoignage d'un homme qui s'appelle Paul Miller et sa femme Julie. Paul Miller est marié à une femme qui s'appelle Julie. Ils dirigent ensemble une organisation en Angleterre qui s'appelle World Harvest Mission. Et Paul Miller raconte que quand Julie, sa femme, était enceinte de Kim, leur fille qui est au milieu, quand elle était enceinte, elle a prié le psaume 121 quotidiennement. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 121. C'est un psaume qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. » Je pense que ce sont les paroles de bénédiction que nous avons lues dimanche dernier. Et à côté de ce psaume, à la marge de sa Bible, Julie, sa femme, a écrit, elle a marqué la date à laquelle elle avait commencé de prier ce psaume. Que l'Éternel garde et protège sa fille dont elle était enceinte de tout mal, bien avant même sa naissance. Et Paul Miller dit, quand Kim, notre fille, est née, tout allait mal. Le médecin a donné à Julie beaucoup trop d'un médicament pour provoquer l'accouchement. Il a laissé sans surveillance et le bébé est né avec de gros dysfonctionnements. Et Paul Miller dit, nous n'avions pas de diagnostic clair de ce qui n'allait pas. Nous n'aurions d'ailleurs pas de diagnostic avant que Kim ait 19 ans. Comme la plupart des parents d'enfants handicapés, nous étions dans le noir complet. Ils ont parlé avec le directeur de l'hôpital qui leur a avoué que le médecin qui s'était occupé d'eux était un mauvais médecin. Et puis, quand ils sont allés parler à ce médecin de la situation, il les a menacés de les traîner en justice s'ils tentaient quoi que ce soit. Alors, effrayés, ils étaient effrayés par la situation, on peut imaginer, et ils ont commencé à culpabiliser. Et Paul Miller écrit, « C'était une agonie, particulièrement pour Julie. Elle avait prié que Dieu épargne Kim de tout mal. Mais nous tenions dans nos bras une enfant handicapée. Cela aurait été plus facile pour nous si Julie n'avait pas prié que Kim soit épargnée de tout mal. La promesse de Dieu empirait les choses. Et les années ont passé, il y a eu quelques hauts et quelques bas dans leur vie. Je vous passe tous les détails. Et Paul et Julie reconnaissent avec les années qu'ils ont été transformés, en fait, dans leur vie. Les choses qui autrefois semblaient importantes pour eux ne l'étaient plus. Et il dit ceci, il dit, très tôt, nous nous sommes rendus compte qu'avec Kim, Dieu nous rendait humbles et de plus en plus semblables à son Fils. Kim a sauvé notre famille, à commencer par moi. Dieu a utilisé Kim pour me réveiller spirituellement et me rapprocher de lui. Si bien que des années plus tard, alors que Kim avait environ 20 ans, Paul Miller était assis à sa table de cuisine, il était en train de préparer une étude biblique, justement sur ce psaume 121. Il dit, « J'avais complètement oublié la prière de ma femme sur le psaume 121 jusqu'à ce soir. J'ai levé les yeux de la table et j'ai dit à ma femme, « Julie, Dieu l'a fait. Dieu nous a gardés de tout mal. » Il a accompli le psaume 121. Et voilà comment il conclut. Il dit, « Nous avions pensé que le mal était une fille handicapée. Mais cela n'était rien devant le danger que représentaient deux parents orgueilleux et obstinés. Son état désespéré, dans l'état de Kim, qui est handicapé, nous a enseigné à le devenir nous-mêmes désespérés. Kim a amené Jésus dans notre maison. Nous ne pouvions plus, Julie et moi, vivre la vie par nos propres forces, comme avant. Nous avions besoin de Jésus pour vivre d'un jour au suivant. » Voilà donc une histoire autant triste qu'encourageante pour commencer notre prédication ce matin. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Elle nous enseigne une vérité toute simple. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est déterminé à prendre soin de ses enfants.
Il sait ce qu'il fait. Et dans sa providence, il a déterminé même les moyens pour prendre soin de nous. Tout, jusqu'aux circonstances, même les circonstances les plus ordinaires de la vie, et même parfois les plus douloureuses. Tout est orchestré par Dieu pour l'accomplissement de son projet bienveillant dans notre vie. Nous allons voir tout à l'heure quel est ce projet de Dieu pour chacun de nous. Donc on commence par la conclusion ce matin. Prenons courage, même si nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu accomplir dans notre vie, même si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Dieu fait coopérer toutes choses, tout ce qui peut arriver dans nos vies pour notre plus grand bien. Dieu sait ce qu'il fait. Quel que soit ce par quoi vous passez ce matin, Dieu sait ce qu'il fait. C'est exactement ce que ces 3 épisodes de la vie de Paul que Samuel nous a lus tout à l'heure nous enseignent dans Actes 22 et 23. Et je vous refais juste un tout petit peu le contexte pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte s'insère l'histoire que Samuel nous a racontée ce matin en lisant les chapitres 22 et 23. La semaine dernière, nous avions laissé Paul, vous vous rappelez, sur une plage à Millet. Il était agenouillé en larmes et faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Avant, il avait pour projet de s'embarquer à Jérusalem. Il a décidé de ne pas rentrer dans Éphèse, mais aux abords de la ville, il écrit une lettre aux anciens. Une fois que Paul est arrivé à Jérusalem maintenant, il se rend au temple, mais immédiatement, il y a des Juifs qui provoquent une émeute et se saisissent de Paul et l'accusent d'avoir introduit un non-juif dans le temple. C'était un homme qui, en fait, il avait juste été aperçu la veille, Paul, avec un homme qui s'appelait Trophime, qui était évidemment non-juif, mais il ne s'était pas introduit dans le temple avec lui. Donc, Paul a été accusé injustement. Et alors que Paul est battu, frappé par la foule et sur le point d'être injustement tué, Lysias, le tribun romain, l'arrête et le conduit dans sa forteresse. Et c'est là que Samuel a repris la lecture au chapitre 22, verset 22. On a parcouru 3 autres épisodes de la vie de Paul à Jérusalem à ce moment-là. Et je vous les rappelle très rapidement pour que vous voyez exactement ce qui s'est passé à Jérusalem. La première chose, c'est que Paul échappe à la torture en se déclarant citoyen romain. Deuxième épisode, Paul échappe au fouet en divisant le Sanhédrin. Et le troisième épisode, Paul échappe au complot en informant Lysias, le tribun romain, du guet-apens qui avait été lancé par les Juifs. Donc 3 épisodes qui mettent en lumière une vérité précise, qui mettent en lumière la protection providentielle de Dieu dans la vie de Paul. Et j'aimerais m'arrêter d'abord sur le 3e point, le dernier épisode, puisque c'est là où la providence de Dieu est la plus frappante. On reviendra sur les 2 premiers épisodes par la suite. Mais d'abord la 3e. Dieu est souverain sur toutes choses. Il est complètement souverain sur toutes les circonstances. C'est la première chose qu'on voit ce matin. Relisez avec moi les versets 11 du chapitre 23. Parce que c'est ça le verset, c'est ça le cœur en fait de toute cette histoire. Pourquoi est-ce que toutes ces choses arrivent dans la vie de Paul? Il y a bien une raison. Dieu doit avoir un projet. Et c'est ce qu'on lit dans le verset 11 du chapitre 23. Paul est en train de croupir dans sa prison et Dieu lui dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » C'est quoi le but de tout ceci? Paul va finir à Rome. Et on va voir que dans tout ce qui va se passer après, Dieu promet de protéger Paul et rien ni personne ne pourra l'empêcher de témoigner de Jésus devant César à Rome. Et Paul va le faire. Alors, Paul a-t-il immédiatement cru en cette promesse alors qu'il était en train de croupir dans une prison très loin de Rome? Nous ne savons pas. Mais s'il n'a pas cru le soir même, dès le lendemain, Dieu lui a donné des raisons, de très très bonnes raisons d'y croire.
Et c'est ce que Luc démontre ici en rapportant cet épisode du complot des Juifs contre Paul. En soulignant trois choses qu'on va voir pour voir comment Dieu a conduit tout ça. La première chose, c'est d'abord la situation dangereuse dans laquelle Paul se trouve. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans notre histoire ici, les Juifs font un peu trop? Ils s'y mettent à 40. À 40, ils sont plus de 40 hommes pour former un complot. C'est pas un peu trop pour un seul homme? Ensuite, ils font un serment. Ils jurent. Ils font un serment. Ils s'engagent à ne ni manger, ni boire avant d'avoir tué Paul. Alors nous qui connaissons la fin de l'histoire, on sait à quel point le complot il a foiré complètement. J'aurais bien voulu savoir s'ils ont vraiment tenu leur serment de rester sans manger jusqu'à ce que Paul soit mort. Paul est mort, je pense, à peu près 7 ans plus tard, puisque là, on est en 58, et Paul est mort sous Néron vers l'an 65. Il devait avoir maigri carrément, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient tenu ce serment. Bref, ils font un serment, et pas n'importe quel serment, puisqu'ils s'engagent sous peine d'anathème. Verset 14. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils appellent le jugement de Dieu sur eux, s'ils ne le faisaient pas. Ça dit quelque chose de leur détermination. Et en fait, ça fait écho à une parole de Jésus dans les évangiles, une sorte de prophétie de Jésus en Jean 16 qui dit « Je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » À ce point-là, c'est exactement ce qu'on voit ici. Et même le Sanhédrin, qui est censé être les chefs religieux juifs, marche dans leur combine meurtrière. Puisque c'est le Sanhédrin qui demande à Lysias, ce tribun romain, d'amener Paul devant eux, sous un faux prétexte. Dans quel but? Dans le but qu'en chemin, sous une ruelle sombre, les 40 tombent dessus, sur Paul et l'égorgent. En bref, quelle est la situation de Paul? Paul est non seulement prisonnier des Romains, mais il est prisonnier dans une ville où il ne compte apparemment que des ennemis. Tous veulent le tuer. Voilà la dangerosité de la situation dans laquelle Paul se trouve. Et comment Paul pourrait-il sortir vivant de ce guet-apens? C'est ce qui nous amène à ce deuxième petit point, la solution improbable. La solution improbable qui vient à Paul. Dieu a promis de protéger Paul. Comment est-ce qu'il va le faire? Est-ce que Dieu va envoyer un ange pour sauver Paul? Vous vous rappelez, comme il a fait pour délivrer Pierre de la prison. Dieu a envoyé un ange, miraculeusement. En acte 12, est-ce qu'il va provoquer un tremblement de terre, comme il a fait pour Paul à Philippe, en acte 16? Un tremblement de terre et toutes les portes de la prison sautent? Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Non. Par quel miracle Dieu pourra-t-il sauver Paul maintenant? Aucun. Aucun miracle. En fait, Dieu se sert de deux personnes totalement improbables et ordinaires pour sauver Paul. D'abord, rappelez-vous, qui est la première personne qui intervient, qui est au courant du complot ici? C'est le neveu de Paul. Le neveu de Paul, le fils de la sœur de Paul. Drôle de coïncidence. Ça me fait réfléchir un peu, parce que nulle part dans le Nouveau Testament, il est fait mention de la famille de Paul. Nulle part on entend parler d'un membre de la famille de Paul dans le Nouveau Testament. Juste là. D'où est-ce qu'il sort ce neveu de Paul? Qu'est-ce qu'il fait déjà à Jérusalem, puisqu'on sait que la famille de Paul est originaire de Tarse? Et puis, Paul semble avoir été déshérité par sa famille quand il s'est converti à la foi chrétienne. Puisqu'il dit en Philippiens 3 qu'il a accepté de tout perdre, sous-entendu, même son héritage, il a accepté de tout perdre afin de gagner Christ. Donc, puisque la famille de Paul semble l'avoir déshérité, pourquoi son neveu se préoccupe-t-il de son sort ici? C'est plein de questions auxquelles il est impossible de répondre, humainement parlant. Tout ça semble très improbable. Donc, c'est la première personne improbable.
qui sauve Paul. Et puis la deuxième personne, c'est Lysias, le tribun romain. Quand il est informé du complot, que se passe-t-il? Il envoie Paul en sécurité à Césarée, chez le gouverneur Félix, accompagné de 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers, pour protéger une seule personne. Vous imaginez? Avec une lettre. Je ne sais pas ce que vous avez pensé quand Samuel a lu cette lettre qu'il a envoyée au gouverneur. Ça vous a peut-être fait rire. Mais, parce que Lysias raconte en fait une version édulcorée en essayant de se présenter sous un jour flatteur, en quelque sorte. Regardez le verset 27 par exemple. Il dit « Alors que Paul allait être tué, j'intervins et le délivrai, ayant appris qu'il était romain. » Or, ce n'est qu'après qu'il a appris que Paul était romain, et pas avant. Lysias a découvert qu'il s'agissait d'un citoyen romain seulement après que Paul le lui ait dit. D'ailleurs, il n'est dit nulle part dans sa lettre qu'il a ordonné que Paul soit fauté illégalement. Et puis, tous les verbes qu'il utilise dans la lettre sont à la première personne singulière. Moi, j'interviens, je délivrais, je voulus connaître, j'ai trouvé, je l'ai envoyé. Moi, je. En bref, la lettre est remplie de demi-vérités et d'exagérations pour que Lysias apparaisse sous son jour le plus favorable et soit débarrassé très rapidement de ce problème, de cette situation. On a donc deux personnes très improbables, comme ce tribun, qui cherche à se sauver lui-même déjà, mais que Dieu utilise pour sauver Paul. Voilà donc l'improbabilité de la solution qui est offerte à Paul ici. Tout ça pour montrer la protection providentielle de Dieu pour Paul, qui est un projet précis pour Paul. C'est Dieu qui, dans sa providence, fait coopérer toutes choses, toutes ces coïncidences pour le bien de Paul. Comme il promet à chacun d'entre nous aussi, rappelez-vous, le psaume 121, ce fameux psaume qu'a prié Paul Miller et sa femme. Et je pense que c'est sur des passages comme celui-ci que Paul devait méditer peut-être la nuit, alors qu'il chevauchait tranquillement de Jérusalem à Césarée, accompagné de 500 soldats. Il devait se dire, l'Éternel te gardera de tout mal, et gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Dieu promet de prendre soin de nous garder de tout mal, ce qui soulève une question. Et je pense que vous tous vous posez quelque part cette question. Si Dieu promet de prendre soin de nous, pourquoi ne nous garde-t-il pas de toute maladie et de tout malheur? Pourquoi? Il promet de garder de tout mal. Pourquoi certains chrétiens souffrent-ils de la pauvreté, de la faim, ou même de la perte d'un enfant? On ne sait pas toujours pourquoi, mais voilà quand même ce qu'on pourrait dire. C'est ceci, c'est que la protection de Dieu est au service de ses projets, pas des nôtres. Je répète, la protection de Dieu est au service de ses projets à lui et pas des nôtres. Autrement dit, la protection que Dieu nous promet, c'est que rien ni personne ne pourra l'empêcher, lui, d'accomplir ses projets en nous. C'est ce que ça veut dire. Et c'est très clair quand on voit la promesse que Dieu a faite à Paul ici, au verset 11 du chapitre 23. Si vous regardez encore une fois, prends courage, tu iras à Rome, je te le promets, tu vas aller à Rome. Voilà la promesse que Dieu a faite à Paul. La protection de Dieu ne s'applique pas à tout ce qui peut arriver dans la vie. Comme si Dieu était en train de dire à Paul, tous tes rêves vont se réaliser, Paul. Tout ce que tu veux, tous tes désirs, tous tes vœux seront exaucés. C'est pas ce que Paul dit, c'est pas ce que Dieu dit. Non, la protection de Dieu s'applique spécifiquement au projet de Dieu pour Paul, à savoir, acte 9, 15 déjà, Dieu le dit déjà à Paul, c'est sa promesse, pour que Paul apporterait son nom devant les nations, devant des rois, et que Paul porterait le nom de Jésus devant César. Voilà la raison de tout ça.
Voilà quel était le projet de Dieu pour Paul. Et il a tout conduit exactement dans cette direction. Il a conduit Paul où il voulait, et non selon le confort de Paul. Et on voit bien le complot, le neveu qui intervient, le tribun, tout est conduit pour que Paul reste entre les mains des Romains et qu'ils prennent la direction de Rome plus tard. La protection de Dieu est au service des projets de Dieu et pas des nôtres. Vous me direz, alors c'est quoi le projet de Dieu pour moi ce matin? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Je ne comprends pas ces épreuves par lesquelles je suis en train de passer. Peut-être vous avez une parole de prophétie qui vous a été révélée, que sais-je, mais Dieu nous dit quel est son projet dans la Bible pour chaque chrétien. Il nous dit clairement quel est son projet pour vous. C'est Romains 8, 28, ce verset que vous connaissez tous. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et c'est quoi ce projet? Quel est ce projet de Dieu? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Être comme Jésus, c'est ça le projet de Dieu pour chaque chrétien. Le projet de Dieu pour nous n'est pas que nous ayons une vie facile et confortable. Le projet de Dieu pour nous n'est pas que nous ayons une longue vie en bonne santé. Il y a bien meilleur que ça. Et nous attendons en espérance. Le projet de Dieu pour nous n'est pas que nous ayons le ventre plein et le compte en banque bien garni. Mais le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons rendus conformes à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul, dans la suite du même passage en Romains 8, peut dire, dans toutes ces choses, il pense à la souffrance, à l'angoisse, à la maladie, à la pauvreté, dans toutes ces choses, dedans, à l'intérieur, pas à l'extérieur, dans toutes ces choses, au milieu de toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que dans sa providence, Dieu emploie même ces choses pour notre plus grand bien. Ce que Paul Miller et sa femme ont appris avec la naissance de leur fille Kim, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu envoie est nécessaire. Et rien de ce qu'il enlève ne peut l'être. Je répète, tout ce que Dieu envoie est nécessaire. Et rien de ce que Dieu enlève n'est nécessaire. C'est une phrase de John Newton, vous le connaissez, c'est l'auteur du cantique Amazing Grace, qui a écrit une fois, un jour, une lettre pour réconforter une femme dont la sœur est malade. Et il écrit ceci, vous allez voir, c'est très intéressant, c'est incroyable à quel point cet homme c'était un véritable pasteur. Il dit, je pense beaucoup à votre sœur. Il écrit à quelqu'un qu'il connaît et qui a quelqu'un de sa famille qui est malade. Je pense beaucoup à votre sœur. Je suis peiné par sa maladie. Si c'était en mon pouvoir, je l'ôterais tout de suite. Le Seigneur le peut et j'espère qu'il le fera. Quand la maladie aura accompli ce pourquoi il a envoyé. Je souhaite qu'il vous rende capable d'abandonner votre sœur, vous-même et tous vos soucis entre ses mains. Tout travaillera ensemble pour votre bien. Tout ce qu'il envoie est nécessaire et rien de ce qu'il enlève ne peut l'être. Tout ce qu'il envoie est nécessaire et rien de ce qu'il enlève ne peut l'être. Qu'est-ce que cette vérité doit produire en nous? Elle doit produire une confiance en Dieu et un courage dans nos épreuves personnelles du quotidien. Est-ce que vous ou l'un de vos proches souffre d'une maladie? Dieu peut le guérir. Dieu peut le guérir. Il le fera quand la maladie aura accompli ce pourquoi il a envoyé. Mais quand bien même Dieu ne le ferait pas, nous devrions apprendre à dire avec Paul Miller et sa femme, Dieu l'a fait. Dieu nous a gardés de tout mal. Parce que tout ce qu'il envoie est nécessaire à notre bien, même si nous ne comprenons pas. Même si nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu est en train de faire, ayant confiance, Dieu sait ce qu'il fait.
Ou est-ce que peut-être vous avez des difficultés financières? Dieu vous dit ceci en Hébreux 13, contentez-vous de ce que vous avez, c'est-à-dire faites confiance en Dieu, il sait de quoi vous manquez. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prenez courage, rien de ce qu'il enlève n'est nécessaire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait que notre impiété est bien plus grave, notre manque de dépendance de lui est bien plus dangereux que la pire des maladies. Dieu sait ça. Dieu sait que notre orgueil et notre suffisance sont bien plus graves qu'un frigo vide. Dieu se préoccupe plus de notre sainteté que de notre confort. Il se réjouit bien plus de l'intégrité et la pureté de son Église que du bien-être matériel de ses membres. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il a accompli, voyez, la meilleure des choses que Dieu a fait pour nous, notre salut, par la mort de son Fils, alors nous pouvons être assurés qu'il sait ce qu'il fait. Quelle que soit la chose par laquelle nous sommes en train de passer ce matin, il sait ce qu'il fait. Alors vous me direz, peut-être, est-ce que la vie chrétienne n'est pas au final très fataliste? Est-ce que nous ne sommes pas juste des marionnettes que Dieu utilise comme il veut? C'est-à-dire, si Dieu contrôle tout dans sa providence et sa souveraineté, même les épreuves par lesquelles nous passons, la maladie, la pauvreté, tout ça, Dieu les emploie pour notre grand bien. Est-ce que ce n'est pas une invitation à s'abandonner passivement aux événements de la vie, en se disant de toutes les façons, tout va finir, tout ce qui va arriver. Est-ce que ce n'est pas du fatalisme, quelque part? Non, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans cette histoire. Ce n'est pas du fatalisme, parce que la providence de Dieu n'autorise aucune passivité. Et c'est ce que nous voyons dans ce récit de Paul. Aucun fatalisme de notre part. Pourquoi? Bien que la providence de Dieu puisse arriver de manière miraculeuse et sans moyens, bien qu'elle puisse le faire, Dieu passe par des moyens normaux, par des moyens ordinaires pour pouvoir accomplir son plan dans notre vie. C'est-à-dire, on a vu dans ce passage, Dieu aurait pu protéger Paul de manière miraculeuse. On le sait tous, il l'a fait par le passé. Il aurait pu envoyer un ange pour empêcher un soldat romain de fouetter Paul. Il aurait pu faire tomber le feu du ciel sur le Sanhédrin. Il aurait pu provoquer un tremblement de terre. Il aurait pu faire tout ça parce qu'il l'a fait par le passé. Dieu aurait pu. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que habituellement, Dieu se sert de moyens ordinaires, normaux, pour prendre soin de ses enfants. Il se sert de trois choses en particulier. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Il se sert de nos circonstances. Il se sert de notre intelligence. Et il se sert aussi des coïncidences, de ce qu'on appelle les coïncidences de la vie. Dieu se sert des circonstances de Paul ici. Quelles sont les circonstances de Paul? Paul est un citoyen romain de naissance. Voilà une circonstance que Paul utilise pour sauver Paul en quelque sorte du fouet. Son interrogatoire par les Romains est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça ressemble presque à une partie de poker. Paul cache ses cartes jusqu'au bout et abat le joker au dernier moment. Au début, il aurait pu le dire que je suis citoyen romain, mais il ne le fait pas. On dirait qu'il attend le dernier moment. Il retient, il attend que la main du soldat se lève pour le fouetter. Une petite question innocente, Paul dit, vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Et Lysias, donc le tribun, croit qu'il bluffe. Il lui dit, non, moi j'ai dû payer des pots de vin conséquents pour avoir ce droit de citoyen romain. Paul dit, moi je suis né, c'est un droit de naissance pour moi. Et c'était interdit de fouetter un citoyen romain sans procès. Encore plus si c'est un citoyen de naissance. Donc Paul est détaché, pas d'ange, pas de tremblement de terre,
pas de miracle. Dieu s'est servi des circonstances de Paul pour en prendre soin. Ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est que Dieu utilise nos circonstances pour prendre soin de nous, mais Dieu utilise aussi notre intelligence. Dieu utilise notre intelligence. C'est très important parce qu'il y a une tendance aujourd'hui chez certains chrétiens qui pensent que tout ce qui vient de nous est mal et qu'il faut absolument attendre des super révélations et des super songes pour pouvoir prendre une décision comme avec qui je vais me marier, dans quelle école je vais aller. Il faut que Dieu te le dise comme ça. Mais Dieu utilise notre intelligence pour faire des choix et prendre des décisions. C'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qui évite à Paul de se faire lyncher par le Sanhédrin? Son intelligence. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il voit le Sanhédrin, il voit que le Sanhédrin est composé de Sadducéens et de pharisiens. Hein. Alors, pour faire court, vous savez sans doute que les Sadducéens, c'était les aristocrates, des théologiens aristocrates, amis des Romains, qui niaient la résurrection des morts. Tout ce qui était miraculeux pour eux n'existait pas, dont les anges, la résurrection des morts. En gros, c'était un peu les théologiens libéraux de l'époque. Et puis, à l'inverse, on a les pharisiens, qui étaient plutôt de la classe populaire, qui étaient ennemis des Romains, qu'ils appelaient des oppresseurs. Ils défendaient bec et ongle la résurrection des morts. En bref, ils s'entendaient tous les deux comme chien et chat. Et ils ne se supportaient pas. Que fait Paul alors? Très intelligemment, Paul les divise. Verset 6. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin. Écoutez bien ce qu'il crie. Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Le bon sujet pour diviser tout le monde. Vous voyez comme il est malin. Et on le voit bien après, quand il dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens et la multitude se divisa. Trop occupé pour s'insulter, le Sanhédrin finit par oublier Paul, quelque part. Est-ce que vous savez ce que Paul fait ici? Il est tout simplement, je pense, en train d'obéir à ce que Jésus dit. Jésus l'a dit dans Matthieu, lorsqu'il parle de ce genre de situation. Dans Matthieu 10, Jésus dit ceci, « Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront en tribunaux. Ils vous livreront en tribunaux, ils vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. » C'est exactement ce qui se passe. Et qu'est-ce que Jésus dit juste après à cet endroit? « Soyez donc rusés comme des serpents et purs comme des colombes. » C'est ce que Paul fait ici. Dieu se sert de notre intelligence, de notre sagesse, dans nos choix de tous les jours, pour prendre soin de nous, comme il s'est servi ici de l'intelligence et de la ruse de Paul. Ça peut nous aider pour savoir comment chercher la volonté de Dieu pour nos vies, comment prendre des décisions. C'est un sujet avec lequel personnellement j'ai eu beaucoup de problèmes. Parce que j'ai été éduqué dans la foi, on me disait qu'il ne fallait pas que je réfléchisse et que Dieu savait mieux que moi ce qui était bien, ce qui est vrai, mais mal utilisé. Dieu se sert de notre intelligence pour faire des choix. Quel métier devez-vous faire demain? Vous pouvez avoir des critères. Quelle femme dois-je épouser? Vous pouvez avoir des critères. Dans quel quartier dois-je habiter? Vous pouvez avoir des critères. Quelle église dois-je fréquenter? Vous pouvez avoir des critères. Et Dieu conduit toutes choses. Donc, Dieu se sert de notre intelligence. Dieu se sert aussi de ce qu'on appelle les coïncidences. Mais je ne vais pas revenir dessus, ces coïncidences entre guillemets. On a dit ce qui permet à Paul d'échapper au complot tout à l'heure, le neveu de Paul, Lysias, le tribun romain. En bref, c'est Dieu qui prend soin de nous et pouvoir providentiellement à tous nos besoins par ce qu'on appelle les coïncidences. Comment le neveu a su par rapport au complot? Coïncidence, comment on l'appelle? Mais c'est Dieu qui conduisait tout. Et Paul a fini par se retrouver plus tard à Rome, comme prévu. Dieu utilise nos coïncidences, mais il le fait au travers de notre responsabilité. Et laissez-moi vous donner juste quelques exemples très concrets du quotidien pour pouvoir assimiler tout cela. Au psaume 104, par exemple, on nous dit que c'est Dieu qui arrose
les montagnes et fait germer les plantes. C'est lui qui donne le vin, c'est lui qui réjouit le visage de l'homme, le pain qui soutient son cœur. C'est Dieu qui pourvoit en gros à tous nos besoins. C'est lui qui donne à manger, c'est lui qui nous nourrit. C'est Dieu qui fait toutes choses. Autrement dit, ne nous inquiétons de rien, de ce que nous allons manger ou boire. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Mais ça n'empêche pas au même Dieu de nous dire en Proverbe 19, verset 15, « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, celui qui est nonchalant aura faim. » Ou Paul, en 2 Thessaloniciens 3, dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » C'est Dieu qui nourrit, certes, mais il le fait au moyen de notre travail, de nos salaires, de notre propre responsabilité. Autre exemple, Psaume 41, il est dit que le Seigneur soutient le faible sur son lit de souffrance et l'entoure de soins pendant sa maladie. C'est Dieu qui guérit. Autrement dit, Dieu soutient le malade, Dieu guérit. Ce sont de nous inquiéter pour notre santé, mais ça n'empêche pas à Paul de dire à Timothée, cesse de boire uniquement de l'eau, Timothée, bois un peu de vin. Bois un peu de vin pour faciliter ta digestion, puisque tu es souvent indisposé. C'est Dieu qui guérit, certes, mais il le fait au moyen des médicaments et des soins. Et je pourrais multiplier des exemples comme ça, il y en a plein, mais vous avez compris l'idée. Dieu a permis des circonstances dans nos vies, que vous ayez un travail, que vous soyez né dans un pays avec une très bonne qualité de soins médicaux, qu'il y ait des aides sociales. Dieu a permis ces circonstances pour prendre soin de chacun de vous. Dieu nous a donné une intelligence pour faire des choix avec sagesse. Dieu guide même nos soi-disant coïncidences du quotidien. Tout ça sont les moyens dont Dieu se sert dans sa providence pour prendre soin de nous. Il n'y a donc aucune contradiction dans le fait de demander à Dieu de la nourriture, de se confier en lui seul pour notre subsistance, tout en travaillant pour sa nourriture. Lorsqu'on prie, donne-nous notre pain quotidien, nous prions aussi pour que Dieu nous donne et pouvoir au moyen d'avoir ce pain. Il n'y a pas de contradiction non plus dans le fait de prier pour une guérison, de se confier à Dieu et tout en usant les moyens pour se guérir, en prenant des médicaments, en mangeant sainement, en consultant un médecin et ainsi de suite. Dieu se sert des moyens normaux pour prendre soin de nous. Et toute la question est là. Où est-ce que je mets ma confiance? C'est ça le problème en fait. Où est-ce que je mets ma confiance? Est-ce que c'est en Dieu ou c'est en ces moyens que Dieu utilise? Tout simplement. Martin Luther appelait ça les masques de Dieu. Les masques de Dieu, les masques que Dieu utilise au quotidien. Il dit, quand il parle de la prière du Notre Père, donne-nous notre pain quotidien, il dit ceci. Quand on prie cette prière, donne-nous notre pain quotidien, nos pensées ne devraient pas seulement se reporter à la farine dont on pétrit le pain, ou au four du boulanger. C'est déjà bien si on pense à ça. Mais il dit, on devrait penser à tout le pays, aux champs qui produisent et nous fournissent de la nourriture. Car Dieu, s'il ne bénissait pas les productions de la terre, nous n'aurions pas de quoi nous rassasier un seul jour. Autrement dit, quand Dieu prend soin de nous aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce aux boulangers chez qui on achète le pain, mais aussi aux commerçants, mais aussi aux députés qui votent des lois, mais aussi aux traders de matières premières, aux chauffeurs de poids lourds, aux agriculteurs, et ainsi de suite. C'est toute une chaîne sans fin. Et Dieu prend soin dans les détails de chacune de chacun de ces activités. Dieu pourrait facilement donner du blé et des fruits sans qu'on ait à labourer ou à travailler, ou bien faire tomber de la manne du ciel, comme il a fait avec Israël pendant 40 ans dans le désert. Il pourrait le faire. Mais il utilise des moyens ordinaires. Et Luther dit, ce sont là les masques derrière lesquels Dieu veut rester caché et accomplir toutes choses.
Mais en toute chose, c'est bien Dieu qui prend soin de nous. Et dans sa providence, il a déterminé pas seulement la fin, mais aussi les moyens par lesquels il pourvoit toutes choses. Même si ce sont des circonstances parfois douloureuses même, tout est orchestré par Dieu pour notre bien et pour l'accomplissement de son projet bienveillant dans nos vies. En conclusion, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que la compréhension de la providence de Dieu doit changer dans nos vies? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de tout cela? Ça dépend un peu de qui vous êtes. Peut-être vous êtes là ce matin et tout va bien dans votre vie, comme moi. Si tel est le cas, alors apprenez à discerner derrière les masques de Dieu. Apprenez à voir Dieu derrière les événements ordinaires de votre vie. Et remercions Dieu pour sa providence envers nous. Il le fait, il nous accorde toutes choses à chaque instant, avant même qu'on ait le temps de penser à quoi nous avons besoin. Apprenons à voir Dieu derrière ces masques. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Ou bien, peut-être vous êtes là ce matin et tout semble aller mal dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas confronté à la torture ou à des menaces de mort comme Paul ici. Vous n'êtes peut-être pas dans la même situation que Paul Miller et sa femme, que sa fille handicapée que nous avons vue au début. Et peut-être que vous avez des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes de famille ou professionnels. Alors rappelons-nous, toutes ces choses-là contribuent à notre plus grand bien. Tout ce que Dieu envoie est nécessaire. Et rien de ce qu'il enlève ne peut l'être, même pas une seule seconde. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et c'est ce que nous allons chanter. Donc maintenant, dans quelques instants, ce cantique qui dit ceci. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse en toi sa parfaite paix. Alors que ce soit vrai dans notre vie, de savoir que chaque instant qui passe dans notre vie, nous avons un Père céleste qui prend soin de nous, dans des détails que nous ne pouvons même pas imaginer. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ce chant, fondé sur Dieu même.
We